Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour à l'équipe de TPSG. J'aurais la question suivante. Quel est l'intérêt de se faire baptiser pour un chrétien qui a grandi dans une famille chrétienne, né de nouveau mais avec une connaissance de Christ progressive et qui a repoussé pendant plusieurs décennies la demande de baptême au gré des circonstances? Engagement personnel avec le Seigneur lent et progressif, pas d'obligation d'être baptisé pour prendre la scène dans l'assemblée, et pas d'enquête systématique sur le baptême des nouveaux arrivants, puis prise de responsabilité progressive par les anciens, ignorant que le membre n'est pas baptisé à la faveur d'un bon témoignage pendant plusieurs décennies et de la fidélité à l'assemblée. Merci pour la réponse, bien fraternellement. Écoute, merci beaucoup pour cette question sur les gestes symboliques que la Bible nous demande de pratiquer. Les gestes symboliques que Christ prescrit. Alors j'ai déjà parlé du baptême dans différents podcasts, tu pourras les consulter. Devrait-on baptiser les enfants? Épisode 38. Qui peut baptiser et peut-on refuser le baptême? Épisode 122. Et peut-on se faire baptiser une seconde fois? Épisode 259. Donc tu vois, c'est une question qui a déjà été pas mal labourée et je cite ces podcasts pour les auditeurs qui auraient d'autres questions liées à cette thématique du baptême. Alors, en un mot, le baptême a été institué par Jésus-Christ, Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, où il est dit « Jésus s'approcha des 11 et leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors j'ai quelques remarques sur ce texte. D'abord, la grammaire de l'original montre que l'accent est placé sur le fait ou l'action de faire des disciples. C'est central. Les autres actions, les autres verbes sont dépendants de cet impératif de faire des disciples. Ils ne sont pas secondaires, mais ils sont dépendants. Donc il s'agit, en allant dans la vie, dans le chemin, de faire des disciples en les baptisant et en les enseignant, en sachant que c'est un ensemble d'activités qui est associé au fait de faire des disciples. Et puis ensuite, il s'agit d'immerger l'individu au nom d'un Dieu trinitaire, parce qu'il est disciple et parce qu'il veut exprimer sa loyauté à l'alliance que Christ a établie et signée de son propre sang. Alors, historiquement, le baptême, c'est une adaptation chrétienne d'un ensemble de rites de purification juive, les mikvés, qui étaient utilisés quotidiennement dans certaines branches du judaïsme, et puis qui étaient également utilisés comme l'ultime acte de conversion au judaïsme pour quelqu'un qui venait du monde extérieur. Et c'est encore aujourd'hui la démarche. Lorsqu'une personne fait une démarche de conversion au judaïsme, l'ultime geste ou l'ultime action qui lui est demandée, c'est un bain de purification, et on comprend en cela en quoi le baptême de Jean-Baptiste était un scandale, parce qu'il disait aux Juifs « devenez Juifs », parce qu'il disait aux Juifs de se repentir dans l'idée que leur cœur n'était pas circoncis, mais qu'ils n'avaient à ce moment-là, ou en tout cas dans la confrontation prophétique de Jean-Baptiste, qu'une foi de façade ou des rituels extérieurs au cœur. Alors, dans le Nouveau Testament, ce geste a plusieurs significations. Je suis associé à un Dieu trinitaire. Le Père a un plan et il m'arrache au monde. Le Fils accomplit ce plan en mourant pour mes péchés. Il est le sacrifice expiatoire qui couvre ma honte, mon péché, et qui me revêt de grâce, de réconciliation, d'honneur, d'espoir, de victoire. Enfin, c'est un ensemble qui m'est accordé par l'œuvre du Père qui me place en Jésus-Christ. Et puis bien sûr, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui applique les bénéfices du sacrifice de Christ à la vie du croyant. Et donc, lorsqu'il est question d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je réalise que c'est l'ensemble, enfin, c'est pas l'ensemble parce que Dieu est un, mais c'est Dieu dans sa plénitude qui vient à mon secours en tant que pécheur et qui me sauve. Une autre signification, c'est que je suis associé à la mort et la résurrection de Christ pour une nouvelle vie. C'est toute l'imagerie que nous avons de Romains chapitre 6, de 1 Pierre, qui nous montre que je vais dans l'eau, je suis comme submergé, enterré, je suis mort à une vie antérieure, et je me relève de l'eau et je suis
né de nouveau pour une vie nouvelle. Ce n'est pas le baptême qui donne la nouvelle naissance, mais le baptême en est le témoignage. Et enfin, la troisième signification, le troisième sens, la troisième image de ce baptême, c'est que je suis baptisé de l'Esprit, que je le représente ainsi. 1 Corinthiens chapitre 12, 13 nous dit que c'est pour former un seul corps que nous tous avons été baptisés dans un seul esprit. Donc le baptême de l'Esprit qui nous place dans cette communion avec Dieu, qui nous rachète, qui nous fait bénéficier de l'ensemble des actes rédempteurs de Dieu, ce baptême-là est signifié par le baptême d'eau. MacArthur et Mayhew, dans Théologie systématique, écrivent « Pour symboliser la réalité interne du salut, le Nouveau Testament appelle les croyants à être baptisés dans l'eau comme témoignage public de leur foi et de leur solidarité avec le Seigneur Jésus. Le baptême est donc la démonstration extérieure, postérieure à la conversion, d'une réalité intérieure qui s'est produite lors de la conversion. Le baptême de Jean-Baptiste exprimait le fait que l'individu se repentait de son péché et se tournait vers Dieu, Matthieu 3, 6, voire également Actes 19, 4 et 5. En Christ, le baptême ne signifie pas seulement que l'individu se détourne de son péché, il sert aussi de témoignage public de l'identification du baptisé à Christ et de son union avec lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Page 837, fin de la citation. Alors dans un sens, tu as raison de considérer que l'essentiel, c'est d'être un disciple. Le brigand, sur la croix, a reçu du Seigneur l'assurance d'être au paradis, et il n'avait pas le loisir d'en descendre de cette croix pour se faire baptiser. Il a reçu cette assurance du salut. L'essentiel est vraiment d'être sauvé. L'essentiel, c'est d'avoir cette confiance fondamentale que Jésus est suffisant, qu'il est celui qui me répare, qui est le lien entre le Père et moi, et qui est celui qui, par sa mort sur la croix, paye pour mes péchés. Alors, ceci dit, la manière dont tu formules ta question m'interpelle. Tu dis, quel est l'intérêt? Alors, je me suis posé cette question, mais de quel intérêt parle-t-on? Est-ce que c'est d'un intérêt personnel? Effectivement, si l'on considère que le baptême est un acte symbolique qui suit la nouvelle naissance et en témoigne, le baptême des années plus tard n'offre pas vraiment d'intérêt personnel. Deuxième réflexion, est-ce qu'il s'agit d'un intérêt pour l'Église? Et la question devient plus compliquée parce que l'Église a failli quelque part dans son rôle à ton égard, au fil des années, au fil des Églises. Mais il me semble que rectifier une erreur ou un manquement est toujours meilleur que de se résigner à l'erreur. Par ailleurs, il y a un témoignage rendu en cela. Être baptisé, c'est montrer aux autres aussi que ce que Christ demande est important. Le faire est donc un encouragement pour d'autres. Il y a, me semble-t-il, un intérêt pour l'Église. Troisième réflexion, est-ce qu'il y a un intérêt pour les anges? Ça semble saugrenu peut-être comme question, et pour certains ça sera déplacé, mais il semble que les êtres spirituels se plaisent à apprendre au sujet de Dieu, de sa patience, de ses qualités, en considérant la manière dont la rédemption se joue sur terre. 1 Pierre 1,12 semble aller dans cette direction. Peut-être y a-t-il un intérêt aussi vis-à-vis du monde céleste d'exprimer cette obéissance. Et enfin, et c'est la dernière réflexion à ce sujet, est-ce qu'il y a un intérêt pour Christ? Et en fait, c'est à mon sens le nœud plus sérieux du problème que tu évoques. Pouvons-nous minimiser ce que Christ prescrit? Le baptême est un marqueur critique de l'appartenance à Christ. Cela l'a été pendant des siècles. Et le fait de le considérer, même si c'est pas si grave que ça dans un chemin personnel, dire mais si Christ prescrit quelque chose, je vais m'y astreindre, même si c'est probablement un peu embarrassant d'en venir à cela sans que ça ait été détecté dans le contexte dans lequel tu te trouves. Alors, en réalité, il y a plein de situations comme celle que tu évoques, avec différentes origines. Tu as la situation qui t'appartient, le chemin paisible et progressif du chrétien de longue date. Il y a aussi, dans l'église où j'étais le pasteur, il y avait pas mal de darbistes qui avaient été baptisés en tant qu'enfants à leur naissance et qui étaient nés de nouveau. Ils avaient cette communion avec Christ, ils étaient sauvés et ils étaient engagés dans l'église et c'était un nœud pour eux ce baptême. Est-ce qu'il fallait qu'ils se fassent baptiser? C'était exigé pour devenir membre de l'église, donc voilà, ils étaient un petit peu limités s'ils ne passaient pas par les eaux du baptême. Et j'ai eu le privilège d'accompagner plusieurs personnes dans cette réflexion et le baptême n'était pas une négation de ce qu'ils avaient vécu, mais plutôt une mise à jour de leur compréhension de ce que le Seigneur demandait et on a eu la joie de les baptisé. Et puis j'ai aussi eu la joie d'accompagner à la fois un jeune homme remarquable d'origine catholique qui n'a choisi de se faire baptiser que,
je ne sais pas si c'était des décennies, mais au moins une décennie après sa conversion. Alors, je ne pense évidemment pas que dans ta situation, il y ait un choix volontaire d'opposition à ce que Christ commande, mais maintenant que le débat a lieu, et que tu poses la question, je suggère que l'intérêt est largement du côté de se faire baptiser. D'abord parce que c'est un témoignage d'obéissance qui encouragera ceux qui parfois sont hésitants vis-à-vis de cette démarche. Et puis c'est un témoignage de confiance dans ce que Dieu dit. Parce que fondamentalement, je crois que la vie chrétienne consiste à voir la vie telle que Dieu l'a décrit. C'est s'immerger dans la manière de penser de Dieu par la foi, par la confiance, et parfois si on a des raisonnements qui peut-être sont en décalage avec ce que la Bible dit, par la foi, on prend ce que la Bible dit pour le suivre, et par la foi, on laisse les conséquences entre les mains de Dieu. Et finalement, je t'encouragerais à t'en ouvrir auprès des autres anciens. Peut-être tu es toi-même ancien de cette église. Et puis, c'est pas forcément quelque chose qui a besoin d'être public. C'est pas forcément quelque chose qui a besoin d'être ostentatoire. Mais peut-être que les anciens peuvent dire, voilà, dans la simplicité, la collégialité de notre fraternité, on réalise qu'il y a eu quelques manquements et on se réjouit de témoigner de ce que Christ a fait dans ta vie et de ce que tu souhaites exprimer, ton allégeance à cette alliance dont tu fais déjà partie, mais quelque part, dont tu veux marquer le coup de cet engagement. Notre obéissance est souvent faible dans plein de domaines. Dans le cas que tu évoques, c'est le cas du baptême. Et c'est bien quand on le réalise de dire j'ai encore un pas à faire dans cette direction. D'autres ont d'autres pas à faire dans d'autres directions. Mais la marche avec Jésus, c'est de dire Seigneur, tu es justement le Seigneur de ma vie. Je t'aime de tout mon être, de tout mon cœur. Je suis celui que tu as racheté et je veux t'être loyal. Et en conséquence, cette loyauté me conduit à t'obéir, y compris dans des chemins où parfois on a quelques interrogations, mais par la foi, on chemine dans cette direction. En tout cas, je t'encourage aussi à suivre ce que les autres anciens pourraient dire, parce qu'ils pourraient également dire on estime que ce n'est pas nécessaire, je serais surpris, mais je crois que l'objectif d'avoir un collège de responsables, c'est de mettre différentes pensées sur la table et de chercher la face du Seigneur ensemble et d'avoir confiance dans la direction et le leadership de l'Église au travers des anciens. Voilà, bonne réflexion, bon courage pour la suite, merci pour ta question. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.